coucou, me revoilà sur la chaîne Aime la passion des cartes, j'espère que vous allez bien. Alors cette fois-ci, on va faire les énergies du Bélier pour février 2026. J'espère surtout que vous m'entendez bien, n'est-ce pas? Je vais rapprocher le plus possible, désolé pour la bougeotte. Allez, c'est parti. Quelle est l'énergie? Waouh, la tour. Il y a eu la force et la tour, mais surtout la tour. Donc, il peut y avoir quelque chose d'un peu explosif, un événement alors subi ou que vous allez déclencher, à voir, qui change les choses, une grosse colère, je sais pas, une déconstruction pour une reconstruction en tout cas. Bon, c'est très martien tout ça. De toute façon, il y a le signe masculin qui est là, le signe Mars. Donc, ouais, effectivement. Là, qu'est-ce que j'ai? Heureusement, j'ai l'étoile, la protection, ok. L'amoureux, ça peut concerner l'amour ou un choix important à faire, mais qui peut changer les choses dans votre vie, quoi. Et, et la force qui revient, perlimpinpin. Donc, ouais. Il y a quelque chose qui vous demande de faire un choix et une maîtrise aussi, parce que la force du courage, mais ça, les béliers, vous en manquez pas de toute façon. C'est plus une maîtrise de vos émotions et pour certains, ouais, maîtriser les nerfs, la colère, tout ça. Attention quand même. Bon, maintenant, on va prendre 5 cartes de l'oracle G pour les béliers février 2026. Ah, le cadeau revient. Dans les énergies générales de février aussi, il y avait le cadeau. Ok, donc il y a une bénédiction, une opportunité, une bonne chose pour vous qui arrive en tout début de mois. Ok. Oh, attention à la toxicité pour certains. Est-ce que ça sera un cadeau empoisonné? Je ne pense pas, mais enfin, il faut se méfier quand même. Après, ça peut être aussi un changement de peau. Après, ça peut être un ennemi déclaré. Ok. Bon, c'est pas terrible, je vais la recouvrir après. Là, il y a encore la force qui revient. Donc, ouais, il peut y avoir dispute, bagarre, il y a quelque chose. Il y a quelque chose de... Pour l'instant, c'est des cartes, surtout le serpent et la tour, la maison Dieu, là, c'est quand même costaud. En tout cas, on sent comme si vous étiez prêt au combat, prêt à intervenir, ou au contraire, si c'est pas vous, c'est une personne qui se tient face à vous, qui est un peu menaçante. À voir. Là, il y a aussi encore une fois le choix de direction, soit de choix de manière de faire aussi. Dac. Allez, encore une. Ah, puis là, alors soit ça peut concerner une maman, une belle-maman, ou alors on fait le choix de se protéger dans une situation. Pour d'autres, ça peut être on se protège face à une menace, c'est-à-dire qu'on casse quelque chose. On peut peut-être sortir d'un couple toxique, par exemple, si on est sous le même toit qu'une personne violente. Bon, bah là, forcément, apparemment, on se fait le cadeau de faire face pour changer les choses et de sortir de cette situation dangereuse, par exemple. Voilà. Mais après, vous prenez comme ça vous parle, évidemment. Maintenant, j'ai, ouais, vous voyez, la dispute qui revient. Là, j'ai les nouvelles. Et là, il y a un besoin de repos, d'introspection, de se ressourcer, de se retrouver un peu seul, mais pour se ressourcer. D'accord. Ouais, ça sent quand même... on sort d'une situation toxique, d'une situation peut-être menaçante, violente. On sort d'une situation négative, en tout cas. Ok. Maintenant, on prend l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que j'ai? Accusation. Ouais, peut-être que vous vous faites le cadeau, soit pour certains de porter plainte s'il y a lieu de porter plainte, soit ouais, de traîner quelqu'un au tribunal, soit... ouais, il y a quelque chose quand même qui est assez... c'est franc du collier, on va dire. Après, qu'est-ce qui vient sur le serpent, là? Ça, ça peut être un partenaire. Ça peut être un partenaire qui est toxique. Donc pour certains, il y en a qui vont quitter un partenaire toxique. Qu'est-ce qui vient sur la force? Pour d'autres, il y en a qui quittent quelqu'un pour retrouver quelqu'un d'autre, par exemple un amant, une maîtresse. Donc ça peut être une lecture aussi.
là. Ça peut être aussi, si c'est deux situations séparées, par exemple, vous traînez votre patron au prud'homme parce que, voilà, il y a eu des... Vous n'avez pas été payé, tout ça. Et là, bah, vous avez quelqu'un au niveau charnel où, voilà, ça se passe très très bien. Ça peut être aussi ça. Euh, et là, la force, le travail. Alors, soit vous avez la force de partir, de changer les choses, soit vous avez la force de faire ce qu'il faut pour évoluer dans votre travail, soit vous avez la force de vous défendre dans une situation qui peut concerner le travail. En tout cas, oui, vous pouvez aussi travailler sur vous, hein. Ok. Qu'est-ce qui vient sur les 3 flèches? Là, l'hérédité. Ouais, ça peut être reproduire un schéma familial consciemment ou inconsciemment. Bah, si par exemple ça se passe comme ça dans les couples, dans votre famille, bah, vous avez tendance à reproduire la même chose. Ouais. C'est possible. Maintenant, schéma répétitif sur la personne âgée ou sur le fait de se renfermer. Ah, j'ai 2 choses. Il y a jalousie. Donc ça peut être par exemple une mère, une belle-mère qui peut être jalouse du couple bah, de son fils avec une belle-fille ou de sa fille avec un gendre. Euh, ça peut être ça. Ça peut être aussi quelqu'un qui se protège de la jalousie de quelqu'un d'autre, qui ait lieu ou qui n'ait pas lieu. D'accord. Et là, j'ai eu quand même l'évolution. Donc ça évolue. Alors, soit c'est une jalousie qui grandit, qui évolue, donc ça c'est pas bon, ce qui provoque la tour, c'est possible aussi. Ou soit peut y avoir avec le temps une évolution, même sur, admettons, une belle-mère, par exemple, dans ce sens-là, qui est jalouse. Bon, bah, finalement, elle va voir que son fils ou sa fille est bien, donc ça va s'atténuer. Elle va évoluer, la personne. Ou alors, si c'est dans l'autre sens, une belle-fille ou un gendre jaloux, bah, ça serait plutôt une belle-fille, apparemment ça a l'air féminin comme énergie. Si c'était une belle-fille jalouse, bon, bah peut-être avec le temps, voilà, elle va évoluer. Mais quand même, il y a la maison de Dieu, donc je penche plutôt pour le premier scénario, quoi, voilà. Maintenant, qu'est-ce que j'ai? Compromis. Oui, il peut y avoir aussi une séparation qui soit positive et c'est un cadeau parce que ça se passe bien pour certains. On fait un compromis, on se sépare d'un commun accord. Ok. Pour d'autres, ça peut être, voilà, le prud'homme, bon, bah, ça se règle assez facilement. Là, j'ai la maison. Ah oui, ça peut être par rapport à la revente d'une maison, l'achat d'une maison, quelque chose qui concerne un héritage notaire, tout ça. D'accord. Et à la fin, il y a la fécondité. Compromis par rapport à une maison, peut-être acheter une maison pour certains autres, hein, et faire des projets, soit bah, forcément de créer une famille, soit projet d'agrandissement, soit projet de faire un truc professionnel dans cette maison. Ok, d'accord, d'accord. Maintenant, on va prendre une carte du Lightseer Tarot pour les béliers. Oh, génial, très belle carte. Alors ça, c'est les projets, les projets, opportunités. Ça peut être aussi une relation, un travail, quelque chose de très fructueux. J'allais dire la marque de shampoing, je sais pas pourquoi, bref, fructueux, voilà. Et puis, qui va durer dans le temps, quoi, hein. Donc, très très bien. Là, j'ai quand même, attention, le diable, emprise, toxicité. Pour d'autres, ça peut être au niveau de l'argent ou d'une addiction, drogue, nourriture, alcool, sport, trop de travail, les écrans, enfin, ça peut être tout et n'importe quoi. Ah, la justice qui revient, donc on remet de l'équilibre par rapport à une emprise, par rapport à quelque chose de toxique dans sa vie, par rapport à une addiction, les 3 cas sont possibles, par rapport même à une situation qui pouvait être inégale au niveau justice juridique, tout ça, couple. Et là, j'ai roi d'épée. Donc, et ensuite, on prend de la hauteur sur la situation. Ok, d'accord. Maintenant, on va prendre une couleur. La couleur pour les béliers. Oh, bah, elle est venue vite, hein. Je l'ai senti vite. C'est rouge corail, 19. Ce qui me font de me ramifie et me permet de grandir. Ça me fait beaucoup penser, mine de rien, à cet arcane-là. Ouais, il y a les racines.
Ça peut être les racines d'un projet bien enraciné, là, qui va vraiment porter ses fruits. Ça peut être les racines familiales. C'est à vous de voir comment vous voyez les choses. Pour vous, là, j'ai vert sapin. L'espoir renouvelle les forces des ténèbres en lumière. Ouais, c'est bien. On a l'espoir d'aller vers quelque chose qui soit mieux pour soi. Là, j'ai framboise sensuelle. J'écoute mes 5 sens pour me connecter à la connaissance de mon corps. Oui, puis là, il peut y avoir, on l'a vu, un retour de passion, on a envie de vivre, de revivre, de bouger, de profiter de la vie. D'accord. Et là, j'ai écureuil noisette, enfin écureuil. Noisette sagesse. Je construis le présent en capitalisant sur les expériences du passé. Donc on s'appuie sur le passé pour aller vers un avenir meilleur, un avenir plus stable, plus solide. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qui vient avec ce jeu? Histoire de sorcière. Oh, j'en ai 2, mais moi j'en veux qu'une. Une seule, s'il vous plaît. Bélier, février 2026. C'est elle, là. Accepte ta destinée. Ok, donc oui, vous allez vers d'autres cieux. Hein. Ça me fait toujours penser à ça. Ça, c'est sûr et certain. Ok. Vous avez peut-être un rôle à jouer, un grand rôle à jouer. Enfin, voilà, il y a quelque chose à... Il y a peut-être un truc karmique, il y a quelque chose à accepter. Il y a peut-être une mission à réaliser. Et là, j'ai connecté à Gaïa. Oui, donc on sent que l'ancrage, ça va être important pour vous sur ce mois de février, les béliers. Là, j'ai prospérité et abondance. Il y a aussi le fait de savourer, profiter de la vie, profiter du moment présent. Et gratitude, ouais. Soyez en gratitude pour toutes les belles choses, toutes les petites choses, des fois même les choses difficiles de votre vie. Voilà. Allez, maintenant, on prend celui-ci. L'oracle de la vie vous aime pour les béliers. Pour les béliers. Février 2026, je l'ai. La vie m'aime et me soutient. Remarquez toutes les façons dont vous vous sentez soutenu. Complétez 10 fois cette phrase. La vie m'aide en... Ça fait un peu affirmation positive. Voilà. La vie m'aime et me soutient. D'accord. Très bien. Là, j'accepte de recevoir. Ça peut être recevoir une indemnisation, recevoir de la... Oui, voilà, de l'argent, un cadeau, recevoir des excuses, recevoir des bénédictions, tout ça, tout ça. Ah, je choisis la facilité. D'accord. Donc, c'est pour ça, on vous dit acceptez votre destinée, suivez le courant, en gros, et voilà. Et je suis ouvert et j'accueille l'amour. Voilà, très joli. Allez, maintenant, on prend une carte de l'oracle des portes de l'intuition. J'en ai 2 qui veulent venir encore une fois. Je vais la prendre. L'ouverture. Donc, il y a beaucoup d'ouverture sur ces mois de février, apparemment. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Elle veut revenir 2 fois de suite, celle-ci. Ok. Et l'autre, c'est c'est marrant, c'est l'amour. Donc, c'est sur le même thème. Hein. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Elle est superbe, cette carte. Très bien. Là, j'ai la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Oui, on vous conduit vers autre chose en tout cas. Hein. Ouais. Et la bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur et des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Super Albert. Allez, maintenant on va prendre encore 2 oracles et ce sera tout pour vous. Voilà, ouais, début de mois, hein, il y a bien la combativité. Hein. Vous vous battez, vous voulez vous faire justice d'une manière ou d'une autre. Ok. Ça ne m'étonne pas des béliers en même temps, hein. Ils sont comme ça, hein. Ils ont raison. Milieu du mois, pour les béliers, février 2026. Se préserver. Donc après avoir combattu, après avoir réclamé justice, ils vont peut-être certains partir et se préserver. D'accord. Ou se concentrer sur le travail, ou se concentrer sur l'amour selon les cas. Et à la fin du mois, une seule carte, s'il vous plaît. Février, bélier 2026. C'est elle. Ouais, c'est elle. C'est s'ouvrir. S'ouvrir. Ouais, au début, c'était fermé, on se préservait. Il y avait la jalousie, l'évolution. Bon, il y a quand même la maison de Dieu. En fait, il faut évoluer, il faut grandir, il faut s'ouvrir, il faut se laisser porter par le courant.
Mais après s'être préservé, s'être battu, c'est de se préserver, on vous conseille de vous réouvrir à la fin du mois. Ok, très bien. Il y a quand même se stabiliser, hein, les racines, les projets, tout ça, tout ça. Se recentrer, ok, et créer. Superbe carte, j'adore. Merci, merci. Maintenant, on va prendre une dernière du petit oracle des anges pour les béliers, c'est elle. Archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison, encore une fois la guérison, et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Sur ce, les béliers, merci de liker, partager, vous abonner, commenter comme vous voulez. Merci, merci, merci. Je vous fais des gros bisous, puis j'espère que votre mois va aller. Mais il y a comme une forme de libération apparemment. Justice et libération. Gros bisous, bisous, à bientôt. Ciao, ciao.